Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau stream, plutôt que d'habitude, pour changer, que d'habitude des derniers temps. Parce qu'avant je streamais encore plus tôt, mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu Noobs Are Coming. C'est un Survivor très similaire à Brotato. Je crois que j'ai déjà stream Brotato, ou si je l'ai pas stream, en tout cas c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, que j'avais 100% avant qu'il y ait le DLC qui sorte. Mais du coup j'ai joué un petit peu à ce jeu là, où on est un boss de MMORPG. Et donc là c'est les personnages qui existent. Il y en a encore plein qui sont bloqués, qu'on n'a pas encore débloqués plutôt. Et donc maintenant il faut que je réfléchisse auquel je vais jouer. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air d'être sympa. Là on doit choisir notre arme, sachant que là ça doit être toutes les vertes qui existent, et que on ne pourra pas trouver des armes qu'on n'a pas déjà équipées. Donc on n'aura que, en gros, que ce type d'arme là si on prend celle-là. Ce qui pose le problème si par exemple on prend ça, qui est une capacité améliorable, qui fait qu'on ne peut en avoir qu'une. Donc ça poserait problème. Tout ce qu'en fait, quoique, peut-être, si je sais plus en fait lesquelles sont, c'est peut-être les compétences qui sont comme ça, ou alors je me trompe et je confonds, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué au jeu. Alors, et il faut, vu qu'on a qu'une seule arme, faut essayer que ça soit un peu efficace. Par exemple, celle-là, elle prend des dégâts physiques et des dégâts magiques, pas magiques, élémentaires. Donc ça veut dire deux types d'éléments, de dégâts. C'est pas optimal. Alors que celle-là, on a que des dégâts élémentaires. Celle-là, on a que des dégâts de feu, sachant qu'en plus on a quantité qui nous permettent d'avoir plus de tirs. Donc on va prendre l'arc. Allez. Et bien évidemment, difficulté 4. On va aller à la difficulté maximale. Et donc voilà, il y a des ennemis. On se bat. On récupère leurs âmes. Non, il y a des ennemis. Il y a des joueurs. Nous, on est l'ennemi. Donc on les bat, on récupère leurs âmes et on survit. Ah. Voilà. Et à la fin, toutes les âmes vont là et on en gagne la moitié. Je vais prendre de la quantité parce que ça sera très sympa dans le futur. Quantité d'ennemis et de dégâts, allons-y. Et je vais garder ça pour le verrouiller, pour le garder pour le prochain tour. C'est-à-dire qu'il apparaîtra encore une fois dans le magasin. Parce que là c'est le magasin avec nos âmes qu'on a récupérées pour payer. Du coup il va falloir que je commence à aussi augmenter mes dégâts élémentaires. Et j'ai un coffre qui sera du coup un objet gratuit à la fin de cette manche. Voilà, du coup, perte de la portée mais gagner des dégâts, pourquoi pas. On va prendre de la vitesse d'attaque. Donc là, on va prendre un peu de quantité, qui nous diminue par contre notre vitesse d'attaque. Je vais reroll là. On va prendre la chance d'attirer instantanément une âme, ce qui fait qu'en gros, au lieu d'avoir besoin de se déplacer pour aller chercher les âmes, elles viennent à nous. Je vais verrouiller cet arc pour en avoir plus, et je vais aussi prendre le bonus de quantité d'ennemis pour la prochaine manche. Parce que bon, plus il y a d'ennemis, plus il y a de cibles qu'on peut tuer pour gagner des âmes. Ça paraît logique.
mais ça veut aussi dire que plus les manches deviennent dures. Donc c'est à double tranchant. Mais bon, ça je veux dire, c'est commun dans tous les survivors de ce genre-là. Par exemple, God of Weapon, c'est pareil. Il y avait... Ah. Voilà, du coup, je me suis fait atomiser parce que je me concentrais pas sur le jeu. Du coup, on va recommencer. On va faire une nouvelle partie pour changer d'arme. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un fusil à pompe, ou à peu près, un truc similaire. Alors je dis fusil à pompe, mais c'est plus un... Tiens, ce là. Un vieux pistolet. Le pétoire. Excusez-moi, je crois que j'ai attrapé un petit coup de froid. Oui, ça prend en compte la quantité, donc je vais prendre le bonus de quantité. Donc on va reprendre un autre. On va prendre la vitesse d'attaque améliorée. On va prendre la quantité sur en plus dans un coin. Et je vais garder ça pour avoir plus de chances d'obtenir des âmes. Parce qu'en gros, du coup, comme c'est marqué, il y a les noobs, du coup, c'est les ennemis. Il y a 10% de chance là qu'ils auront leur pseudo qui s'affiche quand on a ça. Et du coup, il y a une chance sur 5 d'avoir une âme en plus en les tuant. Et comme on le voit, il y a déjà des noobs qui ont leur pseudo de marqué. C'est juste qu'il y en aura plus. Et ce coup-ci, je vais tenter de faire attention à ne pas mourir comme une débile. Hop. On va prendre les dégâts. Non, pas les dégâts élémentaires. Je fais plus de dégâts élémentaires, je fais des dégâts de dextérité maintenant. J'ai failli prendre un truc qui allait pas me servir. Encore plus de quantité. Alors, donc, j'ai dit que j'allais prendre la quantité. Et au lieu des noobs, je vais prendre une troisième arme. Parce que plus d'armes veut dire plus d'ennemis à toucher. Et donc moins de chances de mourir comme je suis morte à la partie précédente. Donc voilà, c'est toujours un jeu très classique. Mais j'avais pas envie de me compliquer la tâche sur le stream aujourd'hui. Déjà hier je voulais stream... disons, comment expliquer? Alors, je vais vendre ça parce que ça m'intéresse pas. Dégâts de dextérité. Donc oui, hier je comptais stream System Shock. Et en fait, après avoir regardé un peu le jeu, c'était pas un jeu qui était bon pour, en tout cas, moi, que je stream. C'est parce que du coup, comment dire, c'est très compliqué de voir comment avancer. Par exemple, j'étais dans la première zone, la zone du tutoriel, on va dire, et je suis resté coincé dedans pendant à peu près 5 minutes parce que je ne trouvais pas une trappe pour... une trappe, plus une sorte de conduit d'aération pour... il fallait s'accroupir pour passer, mais qui était fermé et il fallait voir qu'on pouvait l'ouvrir. Et j'ai galéré à le trouver. Et de ce que j'ai compris, il n'y a pas non plus d'indication comme un journal de quête qui dit ce qu'on doit faire ou au moins les informations qu'on a obtenues. Ça veut dire que du coup tout ce qu'on apprend en écoutant en gros les PNJ, faudrait le noter sur papier comme sur les vieux jeux pour le suivre. Sauf que faire ça pendant que je stream, c'était pas vraiment possible.
Et du coup, j'ai décidé que c'était pas bon pour le stream. Et après, je savais pas quoi streamer. Et du coup, à cause de ça, j'ai pas stream. Donc j'ai préféré là prendre un jeu basique comme pour être sûr de streamer. Mais le prochain stream sera normalement un peu mieux. Je veux dire, moins Survivor comme j'en ai beaucoup fait. Mais je sais pas encore ce que ce sera exactement. J'en ai plusieurs en liste. Alors du coup, j'ai augmenté ma quantité et maintenant elle est à 5. Ce qui veut dire que là on a du 1 plus 1 quart. Donc maintenant, là la quantité de mes armes elles sont à 2. C'est le cas pour toutes. Donc normalement, ça veut peut-être pas dire qu'il y aura 2 flingues pour chaque arme que j'ai, mais ça voudra dire qu'au minimum, ils tireront chacun 2 tirs. Voilà, on le voit. Maintenant, j'atomise tout le monde autour. Alors je dis ça, il y en a qui survivent. Mais voilà, alors il me faut plus d'âmes pour tenter de... Et je veux dire, surtout il faut que j'arrive à les ramasser. C'est ça le problème. Hop, je prends le coffre avant que ça s'arrête, parce que je sais pas s'il reste ou pas. À la fin de la truc. Harry passe plus 5 d'esquive et quand j'esquive, j'inflige des dégâts équivalents à 25 plus 100% de mon esquive. Ouais. Bon, c'est toujours mieux que rien. Moisson d'âme. Oui, parce que moisson d'âme c'est toujours sympa. Moisson d'âme, ça me donne des âmes supplémentaires à la fin d'une manche, par rapport en fonction de ce que j'ai déjà. Et je vais reprendre de la moisson d'âme. J'hésitais avec la quantité, mais je vais baisser un petit peu ma moisson d'âme pour d'autres effets. Je vais fusionner mes armes pour en acheter une supérieure. Donc on va continuer. Hop, refusion et maintenant. Sauf que j'avais pas fait gaffe, j'avais pas l'argent. Bon, tant pis. Du coup, j'aurai que 5 armes pour le prochain coup au lieu de 6. Mais bon, elles seront toutes plus haut niveau. Ça devrait quand même passer. Alors là, on a une potion d'âme. Juste, on l'ouvre et il y a des âmes dedans. C'était pas très... C'était plutôt évident quand j'ai dit le mot potion d'âme qu'il y avait des âmes dedans. Mais... j'ai failli refaire la même bêtise que la partie d'avant. J'ai détourné le regard pour regarder mon retour de stream. Et du coup, je me suis pris une flèche. Sauf que heureusement, ce coup-ci, j'avais pas encore pris autant de dégâts. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Chance critique, c'est pas très intéressant. Vol de vie, c'est cool. Mais chance, allez. Donc d'abord, je reprends une arme. Oui, plus d'âme, hein, dans tous les cas. Je vais pas diminuer mon esquive parce que j'ai un léger bonus sur mon esquive. Dégâts de portée d'attraction. Non, je vais reroll, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Portail d'âme. En gros, ça fait qu'au lieu de 50% des âmes à la fin de la manche, il y en aura 60% qui seront gardées. Alors, hop.
du coup, il y a aussi, si là on est sur l'emplacement d'un ennemi au moment où il apparaît, on bloque son apparition. Et du coup, j'ai pris un objet qui fait que quand c'est le cas, je gagne des âmes. 2 âmes pour être exact normalement. Mais c'est pas quelque chose que je fais, comment dire, de façon consciente, bloquer l'apparition. C'est plus, si je suis à cet endroit-là, tant mieux. Je vais prendre de la régénération de PV. On commence à manquer un peu. Reroll ça. Un peu de vol de vie comme ça aussi. De la survivabilité. Bien évidemment. Un pétoire de niveau supérieur. Oui, allez, plus de dégâts de survie. Plus grosse salle. Et on va reprendre un pétoire. On peut directement acheter. Quand on en a un de ce niveau-là, ça fusionne. Mais il y a des fois des raisons pourquoi on ne veut pas faire ça comme ça. Si par exemple, là, il y avait elle était violette. Si j'achetais la violette, ça fusionnerait avec une autre violette ici pour former une rouge. Sauf que j'ai encore 2 bleus. Alors, il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est juste que des fois, c'est mieux d'avoir que des violettes que une rouge et 2 bleus dans le tas. Parce qu'en gros, si du coup on fusionne avec une autre violette pour former une rouge, on a fait une amélioration dans le tas. On a transformé une violette en rouge. Alors que si on fusionne les 2 bleus et on achète la violette, on a transformé 2 bleus en 2 violettes. Donc 2 améliorations. Donc en général, c'est en moyenne un peu mieux. Alors je dis un peu mieux, du coup ça pourrait même être 2 fois mieux en fonction de si l'amélioration est linéaire ou pas. Derrière. Reroll. De l'armure, ouais, ça serait sympa. Excusez-moi, j'ai failli éternuer, mais ça n'a pas voulu venir. Donc, du coup. Ouais, bon. Hop. Maintenant, on a une rouge. On peut voir, ça fait 31, 43, 55. Donc, moins. Alors, la rouge est mieux que d'une bleue en violet. Mais du coup, avoir transformé 2 bleus en 2 violets serait mieux que de passer un violet en un rouge. Comme ce que je venais d'expliquer. Mais maintenant, on a la confirmation. Alors, vague 9, donc la prochaine, il y aura probablement un boss ou quelque chose comme ça. Normalement. Ou à moins que je me trompe et c'est que à la manche 15. Je sais plus honnêtement. Comme je l'ai dit, ça fait un bout de temps que j'y ai pas rejoué. Oulala, ma vie. Hop, on essaye de survivre. Oula. J'aimerais tuer le truc qui est au milieu, l'armure bleue qui est au milieu de tous les ennemis. Sauf que je ne fais pas assez de dégâts pour tuer tout le monde. Et il l'esquive. Ouais, presque tué, mais c'était pas un boss, c'était juste un ennemi. Alors pas classique, un élite, mais j'y étais presque à l'avoir tué. Plus de régénération. Plus de quantité.
Pam, pam, pam. Je vais reprendre des dégâts parce que pourquoi pas. Par contre, j'ai beaucoup moins de HP maintenant. Plus d'ennemis, plus de... Les ennemis lâchent plus d'âme. J'ai mis l'amélioration, voilà. Mais ils ont plus de points de vie. Plus de vitesse d'attaque. Si je pouvais... Ouais, plus de chance et le reroll moins cher. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas beaucoup de vie. Les points de vie ne sont pas ma spécialité ici. Mais en échange, j'ai quand même des très bons dégâts. Non, très bons. Au moins des bons dégâts. À défaut de très bons. Alors, j'aimerais... Oulalala, je voulais tenter d'aller récupérer le coffre. On va dire non. Et on va juste se balader et tenter de survivre. Bon, celui-là, j'ai pu l'avoir parce qu'il était juste à côté. Ok, je l'ai eu à la toute fin, mais... du coup, il n'y avait pas de boss à cette vague. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Oui, je vais prendre... plus de chance. Les chances de critique, pourquoi pas, comme ça j'en aurai au moins un petit peu. Je vais prendre plus de coffres. Plus de vitesse d'attaque. Je vais fusionner et acheter ça. Non. Alors, je vais pas... Ouais, si je vais reprendre si j'empêche des ennemis de spawn. Ça... Non, plus moins pour chaque coup de votre taille lorsque vous blessez un ennemi. Ah oui, pourquoi pas. Je peux déjà l'acheter, j'ai même pas besoin de le... Hop. J'aimerais quand même avoir un peu plus de HP. Surtout là avec les flèches qui sont un peu dans tous les sens. Parce que ce qui est fou, c'est que j'aime beaucoup ce genre de jeu. Comme je veux dire, j'y joue beaucoup, donc voilà. Mais j'ai une très mauvaise coordination main-œil et une très mauvaise capacité à voir les attaques. Là, je l'avais vu, mais j'avais pas eu le réflexe de bouger. Parce qu'en gros, je vois mes propres attaques, elles se mélangent avec celles des ennemis. Je suis pas faite pour jouer à ce genre de jeu, mais comme c'est pas non plus des jeux très compliqués, j'y arrive quand même. Alors, des dégâts. J'hésitais avec la moisson d'âme, mais parce que la moisson d'âme ça aurait été très sympa. Alors, si j'achète ça, oui, j'ai assez pour ça. Alors, fusion, achat, et je verrouille pour racheter ça. Au prochain tour, j'aurai toutes les armes en rouge. Mais j'aimerais encore un peu de quantité, parce que là, je dois être à 6, je crois. Si je suis à 8, toutes mes armes tireront 3 fois. Donc, ce sera... c'est comme si j'ai multiplié par augmenté mes dégâts de 50% en moyenne. Pas exactement, mais en approximant un peu le calcul. Parce que théoriquement ça dépend en fait le nombre d'ennemis et
leur proximité, etc. Mais même augmenter mes dégâts réels, on va dire, je veux dire les dégâts de mes armes de 50%, ne veut pas dire que mon DPS augmenterait de 50%. Parce que tous les ennemis que je vois... Ah, je me suis fait un one shot. Ou presque. J'avais peut-être perdu un peu de points de vie. Je sais plus. Honnêtement, j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais lui, il était compliqué à esquiver. Je suis pas sûr que j'aurais pu faire grand chose là. Bon, on va réessayer quelqu'un d'autre. Non. Ok, oui. Comme ça, c'est lié à la quantité. Alors, j'ai pas les autres armes. On va prendre l'œil laser et on va voir ce que ça donne. C'est seulement dans une direction. Oh, oh c'est mauvais. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas les trucs unidirectionnels. Surtout que je ne peux pas viser. Encore, je pourrais moi-même viser manuellement. Ce serait une chose. Mais là, je ne peux rien faire. Oh, oh ça va être l'enfer. Ah, il faut quand même que je le joue, mais... du coup, c'est arcanique, on a dit. Ouais. Je vais au moins augmenter ma vitesse d'attaque. Ouais, plus de coffre. En attendant, je vais prendre une baguette à côté. Alors, je reprends ça. Et pour augmenter la quantité aussi. Voilà, les prochains tours. Ok, et du coup, maintenant ils sont dans deux sens. Après, si effectivement j'arrive à en avoir 6 des lasers, ça peut être sympa. Mais en attendant, c'est loin d'être la meilleure arme. Mais il faut quand même que je l'essaye. Sinon, si je l'essaye pas, je le découvre pas. Quantité, bien évidemment. Hop, quantité. Non, attirer, allez. Je reprends je garde ça de côté. Et... ouais, parce que vu que... on aura au moins un coffre par manche. Ah non, au début de la vague 2 seulement. J'avais pas fait gaffe. Je ne sais pas. Donc en fait, ça ne m'intéresse pas. Vu que je vais pas avoir des coffres réguliers plus que ça. Voilà. Oula, honnêtement, c'est vraiment non. Oh, je l'aime pas. Je me demande ce que ça va faire quand je vais augmenter la quantité. Par contre, si j'en ai 6 et que j'augmente la quantité, ça peut être vraiment, vraiment cool. Mais il faut que j'atteigne ce stade-là. Ok, ça s'améliore à combien de quantité? 5. Oh, c'est même pas bien à 4. Quantité plus 2. Et donc je suis à 5. Donc maintenant j'en ai 2 de ces armes, de cette attaque là et de cette attaque là aussi. Je vais prendre la pomme pour augmenter mes PV max. Ah oui, ok, je vois ce qu'il disait. Donc quand plus j'augmente la quantité, plus la portée est longue ou au moins ils rebondissent. C'est quand même pas l'arme la plus pratique. Par contre,
effectivement, j'aimerais vraiment en avoir plus, du coup. Alors soit moins, soit plus. Pas d'entre-deux. Pas cet entre-deux dégueulasse dans lequel je suis actuellement. Oh. Durée. Je sais pas. En fait, je sais pas trop ce qui est le mieux, c'est la durée ou la vitesse d'attaque qu'il faut pour ça. Je vais reprendre de l'armure. Des points de vie. Un œil. Une baguette. Et ici, rien d'intéressant là-dedans. Quantité d'ennemis, dégâts. Non. Si. Allez. Et donc maintenant j'en ai 3. Ok. Ça commence à valoir un peu le coup. Voilà. Mais bon, je serais pas contre encore plus du coup de quantité et de d'œil. Mais honnêtement, ok. Au début, ça doit être une des pires armes que j'ai jamais essayé. Mais effectivement, elle glow up bien. Bon, à part que du coup, j'ai aucune idée d'où sont les projectiles. Je ne les vois pas. Il y a trop de choses, de trucs colorés, flashy sur l'écran. Mes yeux ne suivent pas. Alors, du coup, durée, esquive. Allez, même si on perd un peu de points de vie. Je vais fusionner ça avec ça pour avoir plus de yeux. Non, je vais pas toucher à ça. Je vais prendre la portée d'attraction des âmes. Oh, c'était pas à cet endroit-là que je le voulais. Je voulais que ça s'organise mieux. Oh là. Allez. Honnêtement, je m'en moque qu'il soit bleu, vert, mais il m'en faut plus des lasers. Et plus de quantité aussi, parce que c'est cool la quantité. Alors, de l'armure et de la chance. Lorsque vous blessez un ennemi, des chances de brûlure. Non, ça m'intéresse pas. Ça, par contre, fusionner et un œil supplémentaire. Et le dernier, hop, je vends ça, j'achète ça, je verrouille le vert pour le garder pour la prochaine manche. Et normalement, maintenant, voilà. Maintenant, c'est bien. Alors, je vois toujours pas les projectiles. Ou je les vois encore moins maintenant. Mais après, je dis c'est bien, mais en fait, en pratique, ça a l'air bien. Mais je serais pas contre un peu plus de durée de vitesse d'attaque ou de dégâts. Mais après, c'est logique. C'est plus c'est puissant, mieux c'est. Mais là, c'est très clair quand même que comment ça marche, on va dire. Parce que sur les pistolets précédents, tout pouvait être utile, mais par exemple, la durée, ça n'avait pas d'intérêt. Là, maintenant, sur celle-là, ça en a. Ah, mais je vais préférer des dégâts quand même à la durée là, sur ça. Par contre, 15 chances ou 10 vitesses d'attaque. On va prendre la vitesse d'attaque. Ouais. Un œil laser pour améliorer. Réduit la vitesse de l'ennemi quand il est touché. Oui, vu que je touche pas mal de gens. Plus d'âmes dorées.
On fusionne là. Portée d'attraction. Alors je vais... Non, je vais pas prendre la mousson d'âme au prix de mes HP. Par contre, des HP au prix... Alors, si je vais prendre un peu des deux, comme ça j'ai des deux. Alors, voilà. Voilà, je manque de dégâts. Et je manque de vision. J'ai failli mourir. Je suis pas encore sorti de l'auberge, il reste 33 secondes encore. Qui peuvent me tuer à n'importe quel instant parce que j'ai pas de vie. Et j'ai pas de régène. Concentration, concentration, concentration. J'ai mal aux yeux. Oui, j'ai vu qu'il y a une potion, mais malheureusement, je l'ai vu trop tard et c'était plus sur mon chemin correctement après. Merde. Aïe, aïe mes yeux. Plus jamais. C'était pas si mal comme build. Mais pas pour moi. Ah bon. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? On va jouer Reine Jésus. Le but c'est d'augmenter notre chance. Beaucoup. Et après de ramasser des âmes parce que plus quand on ramasse des âmes on va faire des dégâts aux ennemis. Et c'est à peu près le build. Qu'est-ce que je veux? On va prendre ça pour avoir plus d'âmes. Je vais continuer en difficulté 4. Parce que normalement c'est le dernier. Il me reste plus qu'une victoire à faire en difficulté 4. Et après, je pourrais faire de la difficulté 5. Et la difficulté 5 permet pour chaque perso, en gros, si je réussis une partie en difficulté 5, d'obtenir un nouveau débloquable. Parce qu'il y a des débloquables pour quand on gagne une partie quelconque avec un personnage. Mais il y en a encore un deuxième pour chaque personnage quand on gagne en niveau 5. En difficulté 5. Reload. Pas de chance, je vais prendre de chance critique. Alors. Bon, une pelle. Je vais prendre ça parce qu'on va avoir pas mal de coffres normalement, si tout se passe bien. Et là, un bonus d'âme et un bonus de survivabilité. Et on voit très bien que j'ai besoin de la survivabilité. Mais je veux aussi de la chance, personnellement. Parce que du coup, à chaque fois que je prends une âme, il y a une chance sur 5 d'infliger des dégâts à un ennemi aléatoire. Donc le plus il y a d'âmes, le mieux c'est. Mais il y a peut-être des items qui permettent encore d'augmenter la chance de faire des dégâts. Je sais que c'est le cas par exemple dans Brotato auquel ce jeu ressemble beaucoup. Quantité d'ennemis, moins 5, non. Oups. Mais du coup, dans Brotato, il y a un personnage qui a à peu près le même type d'effet. Et il y a des objets qui augmentent aussi cette chance. Donc ça fait des builds très sympathiques. Mais je sais pas si cet objet il existe dans ce jeu. Ou un objet équivalent.
Je vais prendre de l'esquive, parce que c'est bien. 2 fois esquiver. Un PV max, plus d'âme. Allez. Minerai d'âme, ouais. Ouais, on va faire ça. Il y a les rogues, les roublards qui m'attaquent. Ils sont très rapides. Et j'ai pas beaucoup d'armes. Donc honnêtement, ouais. Mes dégâts laissent grandement à désirer. Et là, je suis à une attaque près. Et vu qu'ils me poursuivent très fortement, je pourrais mourir à n'importe quel instant. Mais j'ai survécu, pour une fois. Bon. J'avais oublié à quel point le jeu, je galérais, des fois. Je pourrais pas acheter et ça et ça. Je vais acheter des armes pour survivre. J'en ai besoin. Et c'est pas ouf, mais bon. J'ai quand même besoin de faire des dégâts et de survivre. Donc on prend. Hop, allez. Je suis juste débile. C'est pas que la coordination humain, etc. C'est juste... Voilà, bon. Honnêtement, ça commence à devenir long. Là, de perdre constamment comme ça... ça pendant 40 minutes. Oh. Peut-être plus. Attends, disons que c'est ce que me dit OBS. Non, c'est ce que me dit Twitch aussi. Parce que des fois OBS garde pas la bonne heure. Du coup, je vais regarder ce que je peux jouer d'autre. Alors, je vais passer, voilà, en Be Right Back. Mais je suis toujours là, je continue de parler, d'être là. Qu'est-ce que je peux jouer? J'avais ça, qui était l'autre pour lequel j'hésitais. Allez. On va partir sur un autre jeu, du coup. Je vais changer de catégorie. Voilà. Et de tag. Et aussi de titres. Je sais pas si ça change le stream dynamiquement. Si, ok. Hop, donc si je change ça là. Et ici, l'audio du jeu. Je peux maintenant donc fermer Noobs Are Coming et j'espère que ça aura marché. Non, ça n'a pas marché. Alors, excusez-moi encore une fois. Ah, ok, oui, le jeu est minuscule.
Voilà. Et le jeu est fort. Mes oreilles. Excusez-moi. Je vais baisser un peu le son aussi sur au niveau du PC, puisque voilà. Excusez-moi. Je ne m'attendais pas. Ah, faut que ça redémarre. Bon, ben, hop. Excusez-moi. C'est un peu. C'était pas prévu. J'avais oublié à quel point le jeu était compliqué. Juste. Voilà. Et le son est revenu super fort. Pourquoi c'est revenu super fort? Est-ce que j'avais pas fermé ça? Bon. On va garder ça là. Alors maintenant, il faut que je supprime les sauvegardes. Oui. Yep. J'ai déjà joué plusieurs fois, mais je suis jamais allé très loin. J'ai juste recommencé des parties en boucle. Toc toc. Toujours en train de rêver dans ton lit. Il est l'heure de se lever, chouchou. Tu n'as pas entendu sonner ton réveil? Oh. Un Darikara apparaît. Vas-y, Orochi. Et on se bat. J'ai aucune idée de ce que font les attaques. Il utilise papier bulle. Ça augmente sa défense, quoi. Et sa vitesse. Marché de l'ombre. Je lui fais des dégâts. Masque d'horreur. Du coup, il utilise Geyser. Qui me fait des dégâts. Coup critique, bien évidemment. Et mon esquive qui diminue. Oh là là. Masque d'horreur, qu'est-ce que ça veut lui faire? Diminuer quoi? Ah non, maudit. Très bien. Utilise. Aïe. Je vais perdre. Ah, un nuage toxique, waouh. Du coup, il va être empoisonné. Ah non, il n'a pas été affecté. Et du coup, je vais mourir à ce tour-là. Mais bon, c'est pas grave, c'était qu'un rêve. Ah non, pas à ce tour-là. Éclaboussure et voilà, maintenant je suis décédé. Ou plutôt, Orochi est décédé. Et maintenant, Toravolt. Oui. C'est encore plus similaire à Pokémon que Cassette Beast que j'ai streamé précédemment. Mais bon, il a l'air d'être quand même un peu sympa. Ouh là là, des gros dégâts. Après c'est normal, le truc, mon attaque elle a coûté 9 SP ou EP ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, parce que au lieu d'avoir des PP pour chaque attaque comme dans Pokémon, on a ici des stats de combat, on va dire de stamina qui sont utilisés à chaque attaque, ou du mana, ou peu importe comment vous voulez l'appeler.
Ne referme pas tes yeux. Aujourd'hui, c'est ton premier jour à Luxolis. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa? Tu dois faire bonne impression. Voilà. On peut mettre des couleurs. Allez. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez. Ensuite, des lunettes. Allez, on fait un personnage qui n'a aucun sens. Parfait. Je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Un seul œil en plein milieu, avec du coup une queue de cheval en plein milieu aussi. Allez. Et chapeau. Non, ça ne va pas, ça. On va mettre ça. Je pense que c'est ce qui va le mieux. Hop. Ouais, je peux taper au clavier. Ah. Donc. Allez. C'est un concept. À quel jeu devrais-je jouer? Allez, voilà. On a... Je joue un jeu dans un autre jeu. Des souvenirs de collège. Ah, non, bah, on s'arrête là. Alors bon, c'est normalement... Je me souviens encore du jour où j'ai gagné ce poster, c'était un triomphe. Alors, je peux changer de vêtements. Ah, du coup, pas tout. Pas juste les vêtements. J'avais oublié que je pouvais pas changer de tout. Allons-y. Squidly Halloween. J'ai eu un achievement. Alors, pas Steam, mais... Il y a des gâteaux au four, mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Du coup, mon petit frère... J'ai battu ton record à Flappy Swarmy la nuit dernière. Battu par ton petit frère. Bonjour. Bonjour Shiplace, tu es l'air en forme aujourd'hui. Tu vas être tellement excité, tu vas enfin devenir une chercheuse de terrain pour Luxolis. Pour fêter ton nouveau travail, j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré. On peut y aller avant de se rendre à la gare. Ça a l'air génial. Allez. Dexter, mon chéri, surveille les gâteaux dans le four, s'il te plaît. D'accord, maman. Yeah. Un petit déjeuner royal plus tard.
La gare. Nous y voilà, Shipley, sur la ligne de départ de ta propre aventure. Regarde-toi, tu as grandi et tu as choisi ton propre chemin dans la vie. Je suis un peu triste de te voir partir. Mais je suis aussi très fier de toi. Depuis toujours, tu rêves de travailler pour Luxolis. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout en une fois. 3000 pièces d'or! Oh là là, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut en pratique. Probablement pas rien. Merci maman, c'est très gentil, j'en ferai bon usage. Heureuse de l'entendre, chouchou. Oh regarde, je vois le train qui s'approche. As-tu tout ce dont tu as besoin? Ton sac à dos, ton billet, des sous-vêtements propres? Ne t'inquiète pas, maman, je sais prendre soin de moi. Le train est sur le point de partir, tu ferais mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord un gros câlin. Au revoir, maman. Ça fait bizarre parce que quand il y a la queue de cheval, c'est que on regarde dans cette direction-là, mais on a l'impression que je tourne le dos visuellement. Ça fait très bizarre. Mais c'est le but. Je veux dire, c'était le but du... Hop. Yeah. Sauvegarde et... Non, regarde, il y a l'air de rien avoir à faire. Du coup, bon. Hop. Jim, à Luxolis, nous offrons aux dresseurs la possibilité de personnaliser leur expérience. La plupart des dresseurs choisissent la difficulté normale, mais choisir une difficulté plus élevée peut être un challenge. Ça semble difficile. Un globe flottant, comment ça marche? Bonjour et bienvenue au campus de Luxolis, comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Shipley, c'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain. Une nouvelle collègue? Quelle joie, je pense que vous allez bien vous amuser en travaillant pour Luxolis. Donnez-moi un instant pour vérifier votre inscription. Ah, je vois, il semblerait que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Avec ça, nous pourrons personnaliser votre aventure. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale que je recommande pour une expérience classique. Prenez ce manuel et lisez-le bien, il explique en détail les différences de chaque difficulté. D'accord, je vais le lire attentivement. Les dresseurs à la recherche d'un défi peuvent envisager d'utiliser une difficulté autre que la difficulté normale. Honnêtement, plop. On va passer ça. Et c'est ici. Définition de la difficulté. Quelle option dois-je choisir? On va personnaliser. Pom pom pom. On va dire que quand on monte de niveau, on regagne les PE, pas les PV. On ne limite pas le nombre d'utilisation du centre Coromon. Désactiver les objets tenus, le retour. Combat plus intelligent. Voilà. Dresseur plus intelligent. Non. On peut choisir. On peut capturer n'importe les gens. Alors pas les gens, les Pokémon des gens. Mais non, on va garder les normales. Objet aléatoire. Non. Voilà, les ennemis sont un peu plus forts. Voilà. Non, pas que des mais s'il vous plaît. Évolution aléatoire. Type aléatoire. Type aléatoire. Chaque type sera remplacé par un autre type. Chaque espèce de Coromon se voit attribuer un nouveau type. Ou chaque Coromon se voit attribuer un type aléatoire à la rencontre.
Allez. Comme ça, ils sont tous aléatoires. Cormon de quête aléatoire, starter Cormon aléatoire, Cormon des dresseurs aléatoire, rencontre sauvage aléatoire. Chaque rencontre, chaque Cormon est remplacé par un autre Cormon aléatoire avec les mêmes statistiques. Chaque zone. Non, on va garder ça. En tout cas, je connais pas les zones. Ordre aléatoire des titans. Non. Graine de randomisation. Non. En gros, là, ils me disent que j'ai un truc de simple, un truc de random et tout le reste des trucs compliqués. Honnêtement, est-ce que je mettrais quand même pas la régène aussi à la montée de niveau? Non. C'est pas comme si j'avais augmenté de beaucoup les ennemis non plus. 5% les niveaux. Je suis tellement imprévisible. C'est une configuration intéressante. J'ai fait tous les ajustements nécessaires pour vous. Vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier votre difficulté. Génial! À Luxolis, nous offrons 2 cours aux nouveaux chercheurs, un cours normal et un cours étendu. Préfères-tu le cours plus rapide ou plus complet et aussi le plus long? Le normal. Je veux dire, j'ai déjà commencé plusieurs fois le jeu, donc ça devrait aller. Tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un gantelet pour transporter leurs coromon en toute sécurité dans Velva. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Un instant s'il vous plaît. Alors... Je voulais pas choisir. Tant pis. Bah, ce sera rouge. Pour choix, celui-ci va bien avec vos yeux. Votre œil, madame. Votre. Je n'en ai qu'un. Honnêtement, c'est peut-être le moins celui qui allait le moins avec le reste, mais bon. Tant pis. C'était pas... votre premier arrêt sera le labo Coromon où Nelson vous aidera à démarrer. Veuillez prendre ce Lux Retour TC. Cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée. Et du coup de revenir dans ce coin-là. Veuillez rester immobile, je vais maintenant activer le Lux Retour TC. Amusez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Ah oui, c'est ce que du coup, comme j'ai choisi le simple, j'ai pas eu besoin de me déplacer. Yeah. Ah, cette odeur. L'odeur d'un chercheur de terrain aux étoiles plein les yeux, ici pour recevoir son premier Coromon. Patiente un instant pendant que je termine la mise à jour du connecteur Coromon. Ça devrait être bon. En fait, moi c'est Nelson. Tu dois être impatiente de commencer ton voyage avec ton Coromon à toi. Dans ce cas, allons droit au but. Place-toi devant les écoutilles lorsque tu es prête. Voici tes options. Le Coromon Feu, Toruga. Nibelgar, le Coromon de type Feu aussi. Parce que c'est aléatoire. Et enfin le Coromon Glace Cube 0. Pourquoi ne regardes-tu pas de plus près? Suis ton instinct, choisis celui que tu aimes le plus. Alors. Résumé de Nibelgar. Qui du coup... oui, ici, ses attaques. Mais... refroidissement à l'eau, mais il serait de type feu, ouais. Allez, on va prendre celui-là, parce que c'est celui qui a un type différent, parce que lui c'est clairement un type feu de base, lui c'est un type glace, et lui ça doit être un type eau normalement, mais en l'occurrence ça ne l'est pas. Donc on va choisir lui, et on voit ses attaques. Bon, par contre du coup il va prendre des attaques de type eau. Allez. Non, pas de surnom. Ton Nibelgar semble avoir refroidissement à l'eau, l'aptitude au refroidissement à l'eau. Oui, c'est pas la traduction française, pas ouf. Très pratique, mais tu n'iras pas très loin avec un seul Coromon. Prends ce Paterbit en guise de sécuriser. Pour t'aider dans ton aventure, nous te fournirons ce généreux starter pack pour les employés. Plus de données, Spinner 5, Gâteau PVS 5, PES 2, Lux Retour 2, type de manuel, ou manuel des types,
Maintenant que tu as ton Coromon, faisons un test avec ta Nibelgar. Je vais activer ton Luxe Retour TC pour nous emmener sur le terrain de combat. Accroche-toi. Nous y sommes. Es-tu prête pour ton premier combat? On va se battre. Mais vous êtes un expert. Ne t'en fais pas. Ce sera un combat équitable. J'ai ramené mon cube 0 qui a le même niveau que ton Nibelgar. Astuce. Si tu appuies longuement sur tes compétences, tu obtiendras un aperçu détaillé de leur effet. J'aurais pu le faire du coup. N'hésite pas à essayer si jamais tu ne sais pas ce que fait une compétence. Bonne chance, Sheplace. Donne tout ce que tu as. Prêt? C'est parti. Et donc, on a ici, ouais, le lanceur classible avec ses dents insérées a 10% de chance de la faire saigner. Laisse échapper un rugissement puissant diminuant l'attaque de l'équipe adverse. Ouais, de l'équipe. Des bulles qui infligent des dégâts en éclatant sur la cible, a 40% de chance de réduire la vitesse de la cible. On va prendre l'éclat de bulle. Allez. C'est super efficace, waouh. Du coup, on va continuer. Il a plus qu'un point de vie. Oh mon dieu. On va gagner. Allez, attaque mâchoire. Puisqu'on Nibelgar avait un petit creux. Et voilà, de l'XP. Montée de niveau. On a battu Nelson, impressionnant. On a gagné 58 pièces d'or. Bien joué, toi et ton Coromon allez faire une super équipe, c'est évident. Souviens-toi que tu peux visiter un centre Coromon n'importe quand pour restaurer la santé de ton équipe. Merci pour le conseil. Est-ce que je suis maintenant prête à t'attraper quelques Coromon par moi-même? Bien sûr, tu peux commencer en explorant le parc radieux. D'accord, je vais y aller. Attends, une dernière chose. Je te conseille de ne pas essayer d'aller au-delà du pont pour l'instant. Les Coromon y sont en général un peu moins adaptés aux débutants. Larry au labo R&D peut te donner un module de gantelet pour te protéger. Tu peux trouver le laboratoire sur le parc radieux. Bonne chance, Sheplace. Je serai dans le labo Coromon si tu as besoin de moi. Que le soleil t'éclaire. Et il s'est TP. Encore une fois. Hop, une caisse ici. Un gâteau PV de taille petite. Blop, 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 blop. Alors la boutique, le centre Pokémon. Et excusez-moi, je vais faire une petite pause. Je reviens. Me revoilà. Désolé de l'attente. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui. Défi, du coup, ah, et c'est là où on a fait ce que j'avais. Vaincre un chercheur de terrain, oui. Il y en avait pas un autre. C'est pas ça, du coup, les défis, les achievements que je pensais. Ah non. Je croyais que c'était ça. On va aller voir le magasin, la boutique.
si on peut pas trouver, voir ce qui est vendu. Déjà, des gâteaux. Et bonjour, que puis-je faire pour vous? Acheter des trucs de vie, des gâteaux pour soigner. On peut aussi... un spinner Halloween, d'accord. Pas un spinner, un gantelet Halloween. Ou porter un... Non, alors je l'aime bien, mais ça va pas. Ça le fait pas... Ça fait pas aussi débile. Ça cache complètement. Et du coup ici on peut acheter des spinners qui sont, comment dire, l'équivalent des Pokéballs. Et ici du coup des téléporteurs pour revenir à cet endroit là. Et du coup les 3000 que notre mère nous a donné sont suffisants pour acheter 15 spinners. Ça c'est le labo, ok, oui c'est l'endroit où y aller. Et ça c'est l'endroit avec la gare où on vient, où on a choisi notre difficulté, ok. Bon, faudrait que je parle aux gens. Qu'est-ce que ce ne serait pas Est-ce que ce serait pas une nouvelle tête? Tu as de la chance, nous organisons une promotion spéciale. Tous les nouveaux chercheurs de terrain reçoivent des coupons gratuits pour une remise sur leur prochain achat dans l'une de nos boutiques. Oups. Deviens fou folle de nos coupons, utilise-les à bon escient. Bon, ça me servira pour une prochaine fois. Ma soeur peut acheter tout ce qu'elle veut parce qu'elle est devenue une chercheuse de terrain accomplie. C'est pourquoi j'essaye de marcher dans ses pas. Tu veux des conseils pour un nouveau chercheur de terrain? Eh bien, une fois j'ai oublié où je devais aller pour ma quête, mais je me suis souvenu que je pouvais consulter mon journal de bord dans le menu pour voir où je devais aller. Souviens-toi si tu t'en perds. La commodité, c'est ma passion. Je suis tellement fier que le réseau de voyage rapide sur lequel j'ai travaillé soit utilisé par des chercheurs de terrain de tout Velua. De nos jours, chaque centre Coromon a ce petit bijou de technologie juste à côté de sa porte. Du coup, qui nous permet de nous téléporter autre part. Mais pour l'instant, on peut pas parce qu'on n'a pas accès. On n'en a pas d'autres. Et du coup, le centre de soins. J'ai pas... Non, j'ai pas besoin, tous mes Coromon sont full vie, puisque Nibelgar est monté de niveau. Ici il y a un coffre à récupérer. Gâteau combi, donc qui soigne à la fois les PV et les PE. Le travail sur un nouveau gadget que je ne vais pas te dire ce que c'est, mais je peux te donner un indice. C'est en rapport avec un corps qui est très proche de nous en ce moment. Ah, c'est en anglais donc body of water, donc ça parle de l'eau. Probablement un truc pour surfer. Ou pour nager, ou quelque chose comme ça. Que le soleil vous éclaire, que le soleil vous éclaire. C'est le slogan de Luxolis. Je m'habitue encore à le dire. Que le soleil vous éclaire. Que le soleil vous éclaire. Du coup, allons-y. Et on part. Et donc le parc radieux où on va pouvoir capturer des Coromon. Et là il y a quelque chose. La rumeur court qu'il y aurait un nombre illimité de combats à l'intérieur. Mais il n'y a pas de la place il n'y a de la place que pour une centaine de Coromon. Comment ça pourrait être illimité? Allez Jérôme, concentre-toi, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Affaiblis un Coromon sauvage pour augmenter tes chances de le capturer. Je suis en train d'essayer de capturer un Coromon, mais il n'arrête pas de s'échapper de mes spinners. Peut-être pourrais-tu m'aider? Peux-tu en attraper un pour moi? Ça m'aiderait énormément. Reviens me voir quand tu en auras attrapé un. N'importe lequel fera l'affaire. Quand tu maintiens le bouton d'action secondaire, F ou C, tu peux ajouter un objet pour l'utiliser plus rapidement plus tard. J'ai vu des chercheurs de terrain s'améliorer considérablement en utilisant cette technique. Je compte pas le faire. Et un spinner, 2 gâteaux PV, un gâteau PE.
J'adore avoir Brielle en tant que superviseuse. Pas plus tard qu'hier, elle m'a appris que donner un effet comme paralysie augmente tes chances de capturer un Coromon sauvage. Allez, combat. Qu'est-ce qu'on va affronter? Un Silquill. Alors, attaque mâchoire. Ça fait 7. Ah non, je crois que Nibelgar était... Ah non, j'ai pas mis la régénération des HP en montant de niveau. Seulement des PE. Je suis débile. Il a mangé un fruit. Ok. Objet. On va donc spinner. Et voilà. Il y a peu de chances qu'on ne le capture pas, avec un point de vie. Contre vent et marée. Oui. Il est donc de type électrique. Probablement son type normal. Il n'y a que griffes, aucun objet pour l'instant. Le Coromon n'est pas affecté par les effets de la météo. Il y a des trucs, mais je ne peux pas le garder Silquill. Non, pas de surnom. Et on a un défi du coup. Il faudrait que je retourne en fait au centre Coromon régénérer. Alors, je vais quand même parler à Jérôme. Rebonjour, as-tu réussi à attraper un Coromon? Oui. Allez. Waouh, un Silquill, mon superviseur va être très impressionné. Silquill a quitté votre équipe. Jérôme, que fais-tu? Tu étais censé en attraper un par toi-même. Rends ce Coromon tout de suite. Je suis désolé. Il a raison. Choisir la facilité ne m'aidera pas à m'améliorer en tant que chercheur de terrain. Je te rends ton Silquill. Et tiens, prends ça pour tes efforts. Oui, des spinners d'argent. Ils sont censés rendre la capture de Coromon plus simple. Je vais devoir continuer d'essayer. Du coup, comme je l'ai dit, il faut que j'aille me soigner. Mon Nibelgar. Oui, soin. Merci pour l'attente, nous avons entièrement soigné vos Coromon. Il manquait quelque chose. Le son est... Il manquait un un truc comme ça. Après, ce serait peut-être un peu trop de la copie. Mais... Alors, est-ce qu'on va tomber sur un autre Coromon? Oh non, un autre Silquill. Bon, du coup, on va tenter de l'atomiser. Ah, il est niveau 5. Waouh. Plus haut niveau. Et je suis débile. Électrique. Ah, après, c'est vrai qu'il n'était pas forcément électrique, celui-là. C'est super efficace. Et si on regarde, standard... il serait de type O du coup, celui-là. Un Silquill de type O. C'est pour ça que du coup, le mâchoire fait plus de dégâts. Mais j'ai du coup... Ah non, je pensais que j'en avais déjà un type O du coup de Nibelgar, mais non, il n'est pas de type O. Allez, un autre, pas que des Silquill. Un Paterbit, mais j'ai déjà un Paterbit. Mais je ne sais pas honnêtement quel est le type de mon Paterbit. Et lui, il est de type feu. Bon, s'il est de type feu, on va l'atomiser. Voilà. Écrasement. On continue. C'est super efficace, Paterbit s'est évanoui. Allez. Est-ce qu'il y a que des Paterbit et des Silquill ici? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Ah, un Armado. Quel est le type de cet Armado? Il est de type O. Donc on va le capturer.
Alors... non, je vais tenter de lui faire un peu de dégâts pour un plus. Pas beaucoup. Pour avoir plus de chances de le capturer. Objet. Non, je vais pas utiliser un spinner argent. Je vais utiliser un spinner classique. Il est niveau 4. Avec 3 PV. Voilà. Il a fouille. Ah oui. Du coup, Armado. Une gratignerie, concentration. Fouille. En entrant au combat, le Coromon fouille l'adversaire pour savoir s'il tient un objet. Et du coup, il est de type eau. Garder. Armado. Pas de surnom, pas besoin. Et du coup, mon Paterbit, il a quel type? J'ai oublié de regarder entre les deux combats. Alors. Résumé. Il est de type eau. Ah, du coup, j'avais un type eau déjà. Avec le retraite saine, le Coromon est soigné de toutes les altérations d'état lorsqu'il rentre dans son spinner. Alors. Je vais changer l'ordre de mes... échanger. Hop. Parce que Nibelgar a pris un peu de dégâts. Non, je pensais qu'il y allait avoir quelque chose en passant par là. Ici, bonjour, belle journée pour pêcher, n'est-ce pas? Cette rivière est l'endroit parfait pour attraper quelques Coromon de type eau. Pas forcément. C'est aussi l'endroit parfait pour attraper quelques Pokémon de type feu. Ou de type glace. Ou de je ne sais pas quel autre type qui existe. Oh, un autre Armado. Quel type? Type feu. Tant qu'il ne me one-shot pas. Sa défense diminue. Il fait gratignure. Ouh là là. Coup critique one-shot super efficace. Tant pis. Bon, Paterbit. Détecte le point faible de la cible. La prochaine attaque fera 2,5 plus de dégâts mais ne sera jamais un coup critique. Écrasement devrait suffire. C'était pas aussi évident. Là. Le potentiel de Silkwill s'éveille. Oh, Silkwill est monté de niveau. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je veux lui mettre? De type électrique. Je connais pas assez le jeu et je sais pas les attaques qu'il va apprendre. Tout en vitesse? Allez, tout en vitesse. Je peux aller là-dedans parce que normalement il n'y a pas de combat. Là c'est le labo R&D. Ah, quelqu'un qui... Larry, tu dois être le nouveau chercheur de terrain chez Blaze. Oui, c'est moi, qui êtes-vous? Ah, je le savais, mon instinct ne me trompe jamais. Je m'appelle Larry, et je vais tout te dire sur le monde magique du gantelet. Par ici, s'il te plaît. Nous voici dans la zone de test des modules pour gantelet. Ce gantelet sur ton bras, c'est un chef-d'œuvre technologique. Il peut faire bien plus que transporter des Coromon. C'est un outil multifonction pour les employés de Luxolis. Le design modulaire du gantelet permet à l'utilisateur d'installer de nouvelles fonctionnalités à tout moment. Laisse-moi te faire une petite visite rapide de nos recherches actuelles. Ma collègue Velma est en train de calibrer le module poussé. Elle optimise la puissance pour qu'il fonctionne à 100% de ses capacités. Ça a l'air cool, hein, chez Blaze? Ne lâche rien, Velma. Et Percy là-bas développe un tout nouveau module à lui tout seul. Allons dire bonjour. Percy, mon gars, tu peux expliquer à notre nouvelle collègue sur quoi tu bosses en ce moment? Ah, le nouveau chercheur de terrain s'intéresse à mon projet. C'est assez simple, vois-tu. J'ai commencé par combiner une bougie d'allumage avec un gaz inflammable pour créer une combustion qui... Attends, c'est beaucoup trop technique. Tu peux faire une démonstration à la place? Avec joie, reculez, je vous prie.
Wow, fais attention, pyromane. Désolé, je me suis laissé emporter. C'est bon, personne n'a été blessé. Cette fois. Merci, merci. Larry, Shiplays. Larry, je t'emprunte Shiplays un petit moment? Il y a des choses importantes que nous devons régler. Ah? Donc Shiplays est celle dont tu me parlais, plus tôt. Bien sûr, tu peux embarquer ma protégée. Bon, comme la plupart des choses de la vie, le module puanteur peut attendre. Je vais traîner près du pont dans Parc Radieux. Passe me voir quand tu as fini, Shiplays. C'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance, Shiplays. Je suis Rigel, et je dirige le labo à aider. Laisse-moi tout expliquer au calme dans notre zone d'accès restreint. En raison d'une possible exposition aux radiations, nous demandons à tout le monde de porter une blouse à l'intérieur. J'en ai apporté une qui devrait aller. Oh non, j'ai perdu mon œil. Il s'est séparé en deux. Quelle est cette sorcellerie? Bienvenue à la zone d'accès restreint. Impressionnant, non? Quelle est cette chose qui flotte devant moi? Ceci est ce en quoi le groupe d'intervention Titan consiste. C'est un tout petit fragment d'essence de Titan, extrait de l'un des titans de Velua. Ça vient d'un Titan, que peut-il faire? C'est le groupe d'intervention spécial qui va le découvrir. Une équipe à laquelle tu apporteras une contribution précieuse. Vous voulez que je rejoigne le groupe d'intervention Titan? Oui, en effet. Tu as montré une telle motivation que je devais faire en sorte que tu rejoignes cette équipe. Enfin bref, ces essences de Titan se désintègrent lentement sans le bon dispositif de confinement. Et récemment, nous avons fait une avancée capitale. Nous avons mis au point un module de gantelet qui est un pas de plus dans la compréhension de l'essence de Titan. Ce module, le collecteur d'essence, est capable de stabiliser une essence de Titan dans une capsule sûre jusqu'à son transport au laboratoire. C'est là que tu interviens. Tu seras équipé du collecteur d'essence, ce qui veut dire que ton travail, en plus d'être un chercheur de terrain, sera de nous aider à collecter les essences de Titan. Ce serait un honneur. Où puis-je trouver ces essences de Titan? Viens, je vais te montrer. Les essences des titans font partie intégrante des titans élémentaires à l'île de Donar. Mais ce n'est pas la seule existante. Nous avons localisé 6 essences de titans dans Velua. Notre hypothèse est que si nous parvenons à les contenir ensemble, alors elles montreront leur véritable potentiel. Je vais faire de mon mieux. Tuko, pourrais-tu m'apporter le module? Bien sûr. Et voilà Shiplays, le collecteur d'essence. Manipule-le avec soin. L'essence de Titan le plus proche est celle de Voltgar, le maître des tempêtes. Tu vois l'île de Donar au sud-est de la carte? Là-bas, dans la tour électrique, Voltgar plie à sa volonté la météo et conduit les orages vers l'île. Avant de pouvoir utiliser le collecteur d'essence, nous devons l'installer dans ton gantelet. C'est un travail complexe. Il n'y a qu'une seule personne dans Velua qui est capable de travailler avec ce niveau de précision. Il s'appelle Perrin, un bon ami à moi. Il travaille comme forgeron à Hayville. Perrin, le forgeron de Hayville. Je vois. Comment on y va? Hayville se trouve juste après le parc Radieux. Une fois le module installé, un collègue au port de Woodlow t'emmènera à travers l'eau jusqu'à l'île de Donar. Je te contacterai sur ton téléphone si quelque chose se présente. Bonne chance, Shiplays, et que le soleil t'éclaire. Et maintenant, est-ce que... Alors... Oh non... Il semble être verrouillé par de puissants électroaimants. Il est peut-être possible de les éteindre. Pas pour l'instant. Et est-ce que je peux... Apparence. Voilà. Ah non, c'est que les apparences de Coromon. C'est pas la mienne. Dans le tas. Comment je peux... Non, bon, défi en attendant déjà là. Gagner des combats. Capturer un Coromon. Et du coup, on est monté de niveau. Ici, on gagne une promotion avec des gâteaux PV. Mais je veux, moi, changer mon apparence à moi. Ah, voilà. Alors, c'est ici. Unité de stockage pour
tenue offre un accès facile à tous les vêtements débloqués. Donc on va aller là. Et je peux donc en changer. Ah, du coup là ça y a rien. Gantelet. Attends, c'était quoi le dernier? J'ai pas fait gaffe. Objet. Bon, je vais le faire avec utiliser. Oui, si c'était ça que je voulais changer. Activer. Voilà. Hop, maintenant on est redevenu Cyclope. Du coup, maintenant il nous attend là, Larry. Shipley, alors, les rumeurs, elles sont vraies. Le nouveau membre du groupe d'intervention Titan. C'est toi, pas vrai? Je sais pas pourquoi je l'imagine un peu comme ça, un peu hyperactif presque. Je suis trop content pour toi. Fait-on ça avec un entraînement au module puanteur? Hein? Tu n'aimes pas le nom? Eh bien, je parie que tu vas adorer ce qu'il est capable de faire. Normalement, cette parcelle d'herbe grouille de coromone sauvages assoiffés de combat. Mais avec le module puanteur, juste un zap et boum! Tous les coromones s'enfuient vers l'inconnu. Bon, tu sembles être du genre à apprendre avec l'expérience. Laisse-moi installer le module puanteur sur ton gantelet. Assure-toi d'être dans l'herbe quand tu utilises le module puanteur, sinon il ne s'activera pas. Maintenant, vas-y, prends une grande inspiration et utilise le second bouton d'action F pour péter attaque 10. Excellent, tu as remarqué que l'effet de clignotement sur l'herbe, ça signifie que tu es libre de te promener dans ce buisson sans risque de rencontrer un coromone sauvage. Et en seulement 5 minutes, le module est rechargé, prêt à être réutilisé. Pratique, n'est-ce pas? C'est sûr. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, je te recontacterai lorsque de nouveaux modules seront prêts. Bonne promenade et profite bien de la tranquillité de Evil, que le soleil t'éclaire. Alors, il y a un coffre là, et après je vais retourner là-bas, à la base, pour soigner, parce que mes coromones ils ont pris un peu cher au total. Mais bon. Je pense que du coup je vais m'arrêter là quand même pour aujourd'hui, mais je restreamerai Coromon une prochaine fois. C'était le but, c'était d'en faire une série potentielle. Je ne pense pas que j'aurai rejoué, que j'aurai avancé hors stream pour l'instant, parce que c'est le début. Mais à un moment donné, je jouerai probablement de temps en temps hors stream pour en attendant. Hop, du coup, je vous dis à tous une bonne soirée et un joyeux Halloween. Et une prochaine fois, je ne sais pas quand ce sera. Ça devrait pas être trop longtemps normalement. Je pense que ce week-end, je devrais pouvoir me libérer pour faire un stream ou deux. Mais je ne promets rien. Je ne promets rien. Mais du coup, à une prochaine fois. Et comme je le disais, joyeux Halloween à tous. Et une pluie de bonbons, si vous aimez ça. Sinon, autre chose. Allez, bye bye.